La Bible, l'ennemi de l'adhérence. Comment un chrétien pourrait-il échapper à ces conseils donnés par les conducteurs spirituels, les pasteurs, les théologiens? Lire la Bible, étudier la Bible, méditer la Bible. Mais qu'est-ce que la Bible? De quoi la Bible est-elle composée? De 66 livres. Mais est-ce le même nombre pour toutes les religions ou dénominations? Elle est divisée en deux parties. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Est-ce aussi simple que cela? Essayons de la diviser en trois parties, selon ce que nous révèlent les écrits, dans le temps auquel ils se rapportent. Le passé, de la Genèse à la lettre à Jude, 65 livres. Le présent, aucun livre. Le futur, le découvrement ou l'Apocalypse, un livre. Il aura fallu de nombreux siècles pour voir se constituer ce qui deviendra la Bible. Et encore aujourd'hui, beaucoup de débats ont lieu concernant l'authenticité de certains textes. Les textes originaux n'ont jamais été retrouvés. Et pourtant, malgré ce manque d'authenticité, certains n'ont pas hésité et n'hésitent pas, encore aujourd'hui, à proclamer que la Bible est sainte et qu'elle est la parole de Dieu. Doit-on rejeter la Bible au motif du doute? Certainement pas. Mais si nous regardons bien, nous pourrions découvrir, au travers de ce livre, un amour éternel. Une question s'est posée. Pourquoi aucun écrit, depuis la dernière lettre, la dernière épître? La réponse devrait se trouver dans nos cœurs. Voyons maintenant les alliances. Avec Noé, livre de la Genèse, chapitre 9, versets 9 à 17. Lisons les versets 9 et 12. Et moi, me voici. Je lève mon pacte avec vous, avec votre semence après vous. Et Élohim dit, voici le signe du pacte que je donne entre moi, entre vous, et entre tout être vivant qui est avec vous pour les cycles en pérennité. Avec vous, avec votre semence après vous, pour les cycles en pérennité, et encore aujourd'hui. L'ancienne. Cette alliance va commencer par une promesse faite à Abraham. Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Yahvé Adonai dit à Abraham, va pour toi de ta terre, de ton enfantement, de la maison de ton père, vers la terre que je te ferai voir. Je fais de toi une grande nation, je te bénis, je grandis ton nom, sois bénédiction. Je bénis tes bénisseurs, ton maudisseur je le honnirai. Ils sont bénis en toi, tous les clans de la glèbe. Que pouvons-nous remarquer? Que tous les clans de la glèbe seront bénis en Abraham. Mais que les maudisseurs, Élohim va les honnir. Que va-t-il se passer?
arrivent les naissances d'Ismaël et d'Isaac. Et nous connaissons ce qui va se passer entre Sarah et Agar. Mais que dit l'apôtre Paul aux Galates? Chapitre 4, versets 21 à 23. Dites-moi, vous qui voulez être sous la Torah, n'entendez-vous pas la Torah? Il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la servante et un de la femme libre, par la promesse. Or, celui de la servante est né selon la chair, et celui de la femme libre de la promesse. Oui, celui de la servante va rejoindre ceux qui sont sous l'alliance d'Élohim avec Noé, né selon la chair. La nouvelle alliance dans le sang de Yeshua. Pour qui est-elle? Yeshua est venu pour les enfants de la promesse, descendants d'Isaac, mais, Évangile de Jean, chapitre 1, versets 11 à 13. Il est venu chez lui, mais les siens ne l'ont pas accueilli. À tous ceux qui le reçoivent, il a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, à ceux qui adhèrent à son nom. Nés, eux, non du sang, non de vouloir de chair, non de vouloir d'homme, mais d'Élohim. Et dans ces versets, nous voyons que Yeshua est venu pour tous ceux qui adhèrent en son nom. Et l'apôtre Paul va le rappeler. Épître aux Galates, chapitre 3, versets 26 à 29. Oui, vous êtes tous fils d'Élohim, par l'adhérence au Messie Yeshua. Oui, aussi nombreux que vous avez été immergés dans le Messie, vous avez revêtu le Messie. Car il n'est ni Yéhoudi ni Hélène, ni esclave ni homme libre, ni mâle ni femelle. Oui, vous tous vous êtes un dans le Messie Yeshua. Mais si vous êtes du Messie, vous êtes donc de la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Le livre du découvrement ou l'Apocalypse n'est pas le livre d'une alliance, mais le livre des temps à venir, lorsque la terre aura disparu, emmenant avec elle les différentes alliances du passé. Revenons à la Bible. Le tableau que nous avons dessiné nous montre 2 peuples. Celui de l'homme né de la promesse, celui de l'homme né selon la chair. Alors, de quel peuple sommes-nous donc issus? De celui né sous la Torah ou de celui né sans Torah? Ainsi, une autre question. Pour qui Yeshua a-t-il accompli la Torah? Pour celui né sous la Torah ou pour celui qui est sans Torah? Nous l'avons lu. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Épître aux Galates, chapitre 3, versets 26 à 28. Mais nous, qui étions sans Torah, qui avons adhéré, été immergés et avons revêtu le Messie, quel besoin de revenir et de se soumettre
à cette Torah. Est-il nécessaire d'être soumis à une Torah qu'aucun homme ne put accomplir, à cette ancienne alliance qui n'est plus? Qu'en est-il de la nouvelle alliance? Vous allez me dire, qu'en est-il des 10 commandements? Ancienne alliance, commandement ancien. Nouvelle alliance, commandement nouveau. Évangile de Jean, chapitre 13, verset 34. Je vous donne une misva nouvelle. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous aime, vous aimez-vous aussi les uns les autres. Comme je vous aime. Cet amour ne serait-il pas celui du Père? Et lisons l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant demeure adhérence, espoir, amour, mais des trois, le meilleur, l'amour. Au cours de cette vidéo, une question a été posée. Pourquoi aucun écrit? Depuis la dernière lettre, la dernière épître. Réponse: il n'y en a pas besoin. Pour cela, voyons comment la nouvelle alliance a été établie et ses effets. Pour une alliance, il faut être au moins deux. On ne peut faire alliance avec soi-même. Donc, d'un côté, Elohim, et de l'autre, l'homme ou la femme, créature d'Elohim. L'ancienne alliance était entre Elohim et le peuple qu'il s'était choisi, au travers d'Abraham. La nouvelle alliance est entre Elohim et un homme ou une femme. Mais il y a un autre élément à prendre en compte. La nouvelle alliance ne peut se faire qu'entre deux êtres de même nature. Le souffle ne peut faire alliance avec la chair. Seule la naissance d'en haut peut, après avoir fait mourir le vieil homme, voir naître ce nouvel homme spirituel dans le souffle. Comment s'est déroulée la présentation et l'établissement de cette alliance? Alliance destinée, nous le savons, à remplacer l'ancienne alliance établie avec Moïse. Elohim va envoyer son serviteur, son fils Yeshua, pour nous présenter durant 3 années les différents éléments de l'alliance qu'Elohim veut établir. Elohim va d'abord choisir des hommes qui vont devenir la base de cette nouvelle communauté. Des hommes et des femmes vont suivre désireux en leur cœur d'entrer dans cette alliance. Ils ne comprenaient pas toujours les termes de cette alliance, mais en leur cœur, une espérance les attirait, chaque jour un peu plus, et ils persévéraient. 3 années ont passé, et vint la Pâque, où durant le repas, Yeshua va révéler et établir les termes de cette nouvelle alliance. Enfin, les adeptes adhèrent à cette alliance, et la coupe en le sang de Yeshua va être le sceau de cette nouvelle alliance. Puis, durant 3 jours, vint un temps de doute et de réflexion,
pour ces hommes et ces femmes qui avaient adhéré. Après la résurrection, Yeshua va prendre le temps de répondre à leurs questions. Et viendra l'heure de son départ, ou plutôt l'heure de son retour auprès de son Père Elohim. Il va lui rendre compte de sa mission en tant que serviteur et va lui demander d'accomplir la promesse faite à ces hommes et ces femmes, à savoir l'envoi du souffle sacré, le souffle de vérité, qui va ainsi adhérer, sceller cette nouvelle alliance en les revêtant du Messie Yeshua. C'est la naissance d'en haut, le baptême, revêtir Yeshua. Mais cela va avoir des effets et une mission prioritaire, être à l'image de Yeshua, car revêtus du Messie Yeshua, nous sommes devenus témoins. Oui, mais témoins, comme Yeshua devant Pilate. Évangile de Jean, chapitre 18, verset 37. Je suis né d'en haut, je suis fils de roi, et pour cela, je témoigne de la vérité, mon Père des ciels. Ce fut ainsi le jour de la Pentecôte, et nous en voyons le résultat lors du discours de l'apôtre Pierre. Comment être des témoins? En laissant le souffle sacré agir au travers de nous. Évangile de Jean, chapitre 13, verset 26. Mais le réconfort, le souffle sacré, que le Père envoie en mon nom, celui-là vous enseignera tout. Il vous rappellera ce que moi je vous ai dit. Et Évangile de Jean, chapitre 16, versets 13 à 15. Mais quand celui-ci viendra, lui, le souffle de vérité, il vous fera cheminer dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui vient, il vous l'annoncera. Celui-là me glorifiera. Ce qui est à moi, il le recevra et vous l'annoncera. Tout ce qui est au Père est à moi. Aussi je vous dis, ce qui est à moi, il le recevra et vous l'annoncera. Oui, comme Elohim avait accompli les promesses faites à Noé, à Abraham et à tant d'autres, Elohim a accompli la promesse faite par son fils Yeshua le Messie, en envoyant le souffle de vérité, le souffle sacré, à ceux qui ont adhéré, été immergés et ont revêtu le Messie Yeshua. Ainsi, nul besoin de lettres ou d'épîtres pour nous conduire, nous enseigner, nous révéler le cœur d'Élohim. Tout est en le souffle sacré, le souffle de vérité. Il en sera ainsi jusqu'à l'accomplissement de ce livre, le découvrement. Pourquoi donc ce titre? La Bible, l'ennemi de l'adhérence. Parce que la Bible est un mélange de vin vieux et de vin nouveau. À la Bible hébraïque, qu'est l'Ancienne Alliance, vin vieux,
comprenant la Torah, la loi, les instructions, les Nevi'im, les inspirés, les Ketubim, les écrits, en incorporant la nouvelle alliance, vin nouveau, celle-ci va être corrompue. Pour comprendre cela, une petite anecdote. C'est un homme qui va manger dans un restaurant. Et ce jour-là, en entrée, assiette de crudités, tomates et concombres. Mais cet homme, malgré ses efforts, n'est jamais arrivé à aimer le concombre. Manger les tomates en laissant de côté le concombre fut impossible, car les tomates avaient pris le goût des concombres. Le serveur comprit la situation, emporta et resservit dans une nouvelle assiette seulement de nouvelles tomates. Je ne compare pas la Bible à une assiette et le concombre ou la tomate à une alliance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au contact d'un vin vieux, le vin nouveau ne restera pas nouveau longtemps. Aux noces de Cana, les jarres dans lesquelles le beau vin de Yeshua fut puisé n'avaient pas contenu du vin vieux, mais de l'eau. Mettons du vin nouveau dans de vieilles outres, ayant contenu du vin vieux. Certes non. La nouvelle alliance n'aurait jamais dû être incorporée avec la Bible hébraïque dans ce livre que nous connaissons, la Bible. L'Église romaine, catholique dite universelle, a incorporé dans la nouvelle alliance les 10 commandements de la Torah. Résultat, cette Église a placé, sous la loi de l'ancienne alliance, une multitude d'hommes et de femmes, les asservissant, oubliant, Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 14 à 18. Oui, il est notre paix, celui qui des deux a fait un, ayant aboli le mur mitoyen de la séparation, la haine, dans sa propre chair, annulant la Torah des mitzvot en ses ordonnances, pour que des deux soit créé en lui un seul homme nouveau, par lui artisan de paix, et qu'il réconcilie les deux en un seul corps pour Elohim, à travers la croix, tuant la haine en lui, et venant annoncer la paix à vous les éloignés et la paix aux proches. Parce que par lui, nous avons tous deux accès à un seul souffle vers le Père. Annulant la Torah des mitzvot en ses ordonnances. Étions-nous sous la Torah, enfants de la promesse, soumis à la Torah et enfants de la perdition? Nous marchions tous sur cette terre, errant loin d'Élohim, sans espérance. Mais Yeshua, le Messie, le Fils d'Élohim, est venu réconcilier les deux en un seul corps pour Élohim,
à travers la croix. L'homme, dans mon anecdote, a vu son assiette être changée et de nouvelles tomates lui furent servies. Laissons donc cette Bible contenant ces deux alliances. Changeons-la pour un seul livre, la Nouvelle Alliance. Ne faisons pas comme les chrétiens de Galate, qui après avoir connu le souffle, sont retournés à la Torah, qu'Élohim dans son amour avait annulée. Cessons dans nos études, nos enseignements, nos méditations, de polluer, de corrompre la nouvelle alliance, ce vin nouveau avec le vin vieux de l'ancienne alliance. En conclusion, avons-nous encore besoin de la Bible? Avons-nous encore besoin des lettres, des épîtres du passé? Avons-nous encore besoin des fardeaux décrits dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23? Écoutons l'apôtre Paul, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 4 à 6. Une telle confiance, nous l'avons par le Messie, devant Élohim. Non que nous soyons capables de rien estimer comme venant de nous, toute notre capacité ne venant que d'Élohim, qui nous a rendus capables de servir le pacte neuf, non par la lettre, mais par le souffle, car la lettre tue, mais le souffle vivifie. Oui, pour servir le pacte neuf, cette alliance nouvelle, le seul fardeau dont nous avons besoin, c'est le joug de Yeshua, le souffle de vérité, le souffle sacré qui vient d'Élohim, qui réside et vit en nous. Soyez tous bénis en Yeshua le Messie. Amen.